Bernard, en quoi la nouvelle directive européenne sur les marchés publics va-t-elle améliorer la passation de ces marchés par les communes et intercommunalités ? Qu'est-ce que j'ai vu, comme tous les maires qui sont ici, lorsque j'ai eu l'honneur de présider pendant 17 ans un conseil général. Et je n'ai pas oublié ce que j'ai appris à ce moment-là, à Bruxelles maintenant. Des marchés publics, quand il s'agit des marchés publics européens, généralement les plus importants, trop compliqués, trop de paperasse, trop d'obligations. Des petites et moyennes entreprises qui ne participent plus aux appels d'offres parce que ça leur coûte trop cher, parfois 20-25% du montant du marché qu'elles espèrent obtenir. Donc elles renoncent. Trop de complexité. Et donc, arrivant à Bruxelles, en charge du marché intérieur, j'ai eu le souci de faire une directive, une proposition de loi européenne à ceux qui décident, les députés européens et les ministres, pour simplifier. Et nous avons simplifié drastiquement les exigences imposées aux entreprises qui veulent participer à l'appel d'offres. Et puis nous avons aussi fait des règles pour qualifier les marchés publics, que ceux qui veulent, les donneurs d'ordre, collectivités locales, municipales, départements, régions, États, utiliser un appel d'offres pour choisir le mieux-disant, pas toujours le moins-disant, le mieux-disant en matière d'innovation technologique, en matière de protection de l'environnement, en matière d'insertion sociale, faire travailler par exemple un centre d'aide par le travail, puisse être sécurisé juridiquement quand ils font ce choix. Voilà, tout ce qui est dans cette directive qui maintenant est adoptée a été beaucoup amélioré par le Parlement et le Conseil des ministres et qui va rentrer en vigueur. Donc les retours sont plutôt bons du côté des collectivités. Il y a eu des inquiétudes, comme c'est le cas quand il y a un nouveau texte européen, mais je pense que le travail de concertation que nous avons fait, y compris avec Jacques Pélissard, l'Association des maires de France, des départements, les régions, et puis les autres collectivités, puisque c'est une loi européenne, je crois a permis d'aboutir à un bon texte qui va simplifier les choses. Parlons d'une autre directive, celle sur les concessions. Donc les services sociaux et autres services spécifiques font l'objet d'une procédure allégée dans le cadre de cette directive. Est-ce que la Commission pourrait décider de les exclure complètement de la directive? On a allégé toutes les procédures, notamment pour tous les services aux citoyens, les hôpitaux, les services sociaux. D'une manière générale, cette directive s'accompagne d'un allègement des contraintes quand il s'agit de services publics, naturellement. Quand il s'agit de services qui ont une dimension économique, commerciale, il y a des règles à respecter pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Mais là encore, cette directive concession, elle n'a pas l'objectif de changer ce qui marche bien. Dans beaucoup de pays européens, dans le même marché, il n'y avait pas de règles pour les concessions, pour le partenariat privé-public. Et donc j'ai fait cette loi européenne qui a été elle aussi beaucoup améliorée par le Parlement, c'est-à-dire un député français, Philippe Juvin, qui en était le rapporteur. Et je pense que maintenant que c'est un bon cadre européen qui va simplifier les choses aussi. Et troisième et dernière question, quel devrait être le délai de transposition de ces directives ? Elles vont être adoptées au mois de janvier, je l'espère, par le Parlement définitivement, comme elles l'ont été par le Conseil. Après, c'est toujours un peu long parce que c'est un délai de transposition d'une loi européenne dans le droit national. Quand il s'agit d'une directive, il faut que c'est cette transposition par le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, disons au moins 1 an et sans doute 2 ans.